Et si vous pouviez vivre dans l'univers d'Orgueil et Préjugés le temps d'un week-end? C'est ce qui s'est passé les 13 et 14 juin 2026 à l'occasion de la première édition d'un festival littéraire dédié à Jane Austen organisé par la Société française de Jane Austen. Ça s'est passé au sein de la cité universitaire dans le collège franco-britannique au rez-de-chaussée, et au programme il y avait des tables rondes, il y avait des débats, il y avait des débats sur les nouvelles voix francophones, celles qui portent la voix de Jane Austen à travers leurs histoires, mais aussi sur les différentes adaptations. Il y en avait vraiment pour tous les goûts. Il y avait aussi également un marché des créateurs, un bal. Le bal, c'était vraiment le point culminant du week-end. On a pu interroger quelques-unes des participantes, dont Demoiselle d'horreur. Bonjour. C'est partie du compte Demoiselle d'horreur. Oui, j'ai créé la chaîne YouTube Demoiselle d'horreur. C'est quoi le rapport avec Jane Austen? Qu'est-ce que représente pour toi la régence anglaise? Il n'y a pas forcément de rapport direct avec Jane Austen, c'est simplement que je pense que mon amour de la littérature anglaise classique, en tout cas les grands classiques, les incontournables, m'ont forcément mené au roman gothique, qui lui-même m'a mené au cinéma d'horreur, donc c'est plutôt ça. Jane Austen, c'est pas du tout un univers horrifique en soi, mais il y a de nombreux parallèles à faire. Par exemple, dans le roman d'Anthony Abbey, il y a évidemment une large référence au genre gothique, et en fait dans le genre gothique, c'est un univers dans lequel on a beaucoup de jeunes héroïnes, c'est beaucoup un genre très féminin, et chez Jane Austen aussi, bien sûr, on interroge la place des femmes dans la société, et la place des femmes aussi en tant qu'héroïne de roman. Donc c'est ça le parallèle, c'est surtout à travers les personnages féminins qu'il se fait. Après, la période de la régence anglaise en soi, c'est pas une période qui me passionne plus qu'une autre, mais à travers les écrits de Jane Austen, c'est comme ça que je le découvre, et c'est comme ça que je trouve que c'est devenu un formidable décor d'observation de la société. Le bal faisait vraiment partie de ces expériences immersives que proposait le festival en l'honneur de Jane Austen, et tout le monde s'est prêté au jeu. On se croirait vraiment dans une ambiance très régence anglaise à l'époque de Jane Austen, et vraiment c'était incroyable à voir, c'était même plutôt chouette. Donc si jamais vous avez l'occasion d'assister à un bal ou même de faire un bal comme celui-ci, je vous recommande vraiment l'expérience. Et ce n'est pas tout, mis à part le bal, il y avait aussi les costumes. Les costumes ont aussi joué un rôle clé pendant ce week-end, nous plongeant vraiment dans une expérience très immersive, et on a pu poser la question à une des participantes du bal. Donc allez-y, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de la régence anglaise après avoir participé au bal? Alors moi je suis une très grande fan de Jane Austen et de cette époque. C'était mon premier bal, mon premier cours de danse régence. Et j'ai adoré, et j'ai hâte du bal de ce soir, et je trouve que c'est génial qu'il y ait des événements comme ça organisés à Paris, où on peut se réunir entre fans. Entre fans de Jane Austen. Exactement. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ta tenue? Oui, alors on a un petit peu marché sur les pieds, donc mais c'est une petite robe trouvée sur Assos, qui n'est pas du tout d'époque, mais qui me plaisait bien. J'avais envie de me sentir comme une princesse aujourd'hui, donc voilà. Merci. Le bal était assuré par la compagnie Chestnut, une compagnie de danseurs spécialisée dans les danses anglaises de l'époque de la Régence, donc de l'époque de Jane Austen. Et ma foi, c'était merveilleux, c'était vraiment bien fait, vraiment bien organisé. Tout était dans le détail, dans les danses, dans les costumes, vraiment c'était magnifique. Donc vraiment, si jamais vous pouvez aller à un événement de ce genre, je vous le recommande vivement. Mais je vous conseille quand même de lire Jane Austen avant, parce que les gens qu'on va y trouver, ce sont vraiment des fans de Jane Austen. Sur ce, je vous laisse sur quelques images du bal, un moment hors du temps, dans un cadre merveilleux qui est la Cité internationale et universitaire du coup à Paris. Donc je vous laisse profiter de ces images.